Bien, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui se joignent à nous à travers la retransmission de notre culte du 26 janvier 2025. Et pour commencer, nous allons lire quelques versets dans le psaume 137, un psaume qui est écrit par l'époque de la captivité à Babylone. Psaume 137, verset 1, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin au sortir d'une semaine où le monde nous a bousculés d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous reconnaissons qu'il est bon de venir dans ta présence, de venir accompagner de nos frères et sœurs. Et Seigneur, nous voyons combien cette Jérusalem était chère au cœur de ton peuple dans la captivité. Mais nous voyons aussi, Seigneur, ta providence et ta bonté, même en les emmenant en captivité à Babylone. Tu leur as redonné ce désir pour Jérusalem, eux qui avaient oublié, alors même qu'ils étaient à Jérusalem. Et souvent, Seigneur, nous devons reconnaître que nous ne nous soucions pas de tes bienfaits envers nous, qui sont continuels chaque matin. Et notre Dieu, il est bon que tu nous ramènes ensemble devant ta parole, dans ta présence, afin que nous puissions compter tous nos bienfaits, et qu'en adorant, nous puissions nous réjouir. Seigneur notre Dieu, conduis-nous pendant ces instants et que ton esprit parle à chacun de nos cœurs. Nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prendre nos recueils de cantiques pour chanter le numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Rappelons-nous que si nous sommes réunis ce matin, c'est suite à cette sainte convocation que l'Éternel nous adresse pour le louer avant toute autre chose. Le numéro 38. Quand Dieu nous te bénissons, nous t'élévons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, Dieu confère avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu, au nom du Seigneur Jésus.
soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Ouvrons la parole de Dieu maintenant et je vais casser les traditions. On va aller dans le Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et nous irons au chapitre 5. Un passage que nous connaissons bien, mais qu'il est toujours bon de reprendre. Donc 2 Corinthiens 5, commençons au verset 11, jusqu'à la fin du chapitre. Et Paul ici parle de son ministère qui était remis en question par certains à Corinthe. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. J'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et nous avons connu Christ. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. On pourrait dire le message de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ici la parole de Dieu. Nous avons ce passage merveilleux qui montre dans ce dernier verset ce que les réformateurs appelaient le merveilleux échange. Notre péché qui est placé sur les épaules de Christ et qu'il porte à la croix, qu'il met à mort sur la croix, et sa justice dont il nous revêt. Une justice qui, rappelons-le, est à l'image de sa tunique sans aucune couture, d'un seul tenant. Mais il est important ici de voir au verset 17, ce verset qu'on connaît tellement bien. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est véritablement croyant, n'est-ce pas, il est une nouvelle création. Et c'est quelque chose de... On glisse sur ce passage, n'est-ce pas? C'est quelque chose de formidable, en fait.
c'est pas simplement une nouvelle créature. C'est pour ça qu'on a toujours ce combat, parce qu'on est toujours dans cet ancien corps. Mais une nouvelle création, c'est-à-dire les prémices d'une nouvelle humanité. Et toutes choses sont changées. Vous remarquerez qu'à la fin du verset, il n'est pas dit « les choses anciennes sont en train de passer ». Non, elles sont passées. On est dans un autre registre maintenant. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Et donc, en tant que croyant, celui ou celle qui est croyant réfléchit, agit, ressent, et tous les verbes qu'on peut ajouter qui font partie de la vie, d'une façon nouvelle. Nouvelle. Par exemple, le monde, même quand il fait soleil, même quand il fait beau, c'est un monde hostile. Parce que tout ce que recherche le monde fait la lutte contre l'esprit que Dieu a placé en nous touchant à travers Christ, n'est-ce pas? Et donc c'est important. Et c'est pour cela que l'assemblée des croyants est si important. Et c'est pour ça, par exemple, que Paul, ici, est tellement fort, parce qu'il veut libérer, par ses propos, libérer les chrétiens de Corinthe de toutes les erreurs, les choses qui font la guerre à leur âme, n'est-ce pas? Ils avaient cet esprit de parti, ils avaient aussi cet esprit de disputer et tout, et ainsi de suite. Et lui, il est fort ici, vous avez remarqué, l'amour de Christ nous presse. Et dans un autre endroit, il dit, je n'ai pas de rien qui me recommande parce que je fais tout le travail que je fais. Non, c'est en fait l'obligation m'en est imposée parce que Christ m'a donné cette nouvelle vie. Et c'est ce que nous voulons désirer pour nous-mêmes et pour chacun d'entre nous. Et Paul montre comme quoi cette dynamique nouvelle qui vit en lui, par laquelle la vie nouvelle est plus importante pour lui, plus réelle que la vie naturelle. Alors ça le pousse à... Vous avez vu, c'est presque comme s'il prend les gens par le callback, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis qu'il les secoue jusqu'à ce qu'il puisse les faire entrer dans le royaume. Alors on sait que ce n'est pas exactement vrai, mais c'est l'esprit qui se saisit de celui qui a été saisi par Christ, comme l'apôtre dit qu'il a été. Et donc c'est notre prière les uns pour les autres et pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas, d'être saisis par ce ministère de la réconciliation, ce service, cette annonce que Dieu se réconcilie en Christ. Il ne le fait en aucun autre, n'est-ce pas? Donc réjouissons-nous de ces vérités et chantons au 74 parce que nous voulons faire monter notre louange à Dieu. 74, vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge éternellement le refuge du pécheur. Le 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous inspires, et par l'esprit qui console, sûrement tu nous conduis.
conduit. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous allons au chapitre 5. Là encore, on va lire un passage bien connu. J'ai passé par ce passage pendant la semaine là, et en préparant des messages et des choses comme ça, on a tendance à se cantonner dans le domaine des idées. On voit la vérité, on peut expliquer la vérité, on est d'accord avec la vérité et tout cela. Et il y a toujours un pas à faire pour traduire cette vérité dans la réalité de notre vie individuelle, n'est-ce pas? Et ici, dans notre passage là que nous allons lire, on voit Paul parle de choses qui sont de l'ordre de la vérité et il les traduit dans la réalité. Alors c'est un passage bien connu et en le lisant, on fera attention de ne pas se bloquer ou se limiter aux applications qu'on suit d'habitude. Il y a quelque chose au sujet des femmes, quelque chose au sujet des hommes. Mais Paul, après être rentré là-dedans, c'est comme s'il ressortait la tête de l'eau pour reprendre la vérité. Parce que c'est là-dessus que nous sommes fondés, mais la vérité œuvre dans la vie pour qu'elle devienne réalité. J'espère que je me fais comprendre. Sinon, il faut que le Seigneur nous assiste tous. Donc, on va commencer au verset 15 du chapitre 5. Éphésiens 5, verset 15. Et Paul écrit à une église, là. Une église qui est bien enseignée, d'ailleurs. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, irréfléchis, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et j'ouvre une parenthèse ici, parce que aujourd'hui, avec les erreurs qui se promènent dans les milieux religieux, on peut parler d'être rempli d'esprit d'une manière qui n'est pas biblique. Paul, quand il a écrit Éphésiens, il a aussi écrit Colossiens, n'est-ce pas? Et les deux lettres sont assez parallèles. C'est pas du copier-coller, mais c'est parallèle. Et en Colossiens, il exprime la même pensée ici différemment, que la parole de Christ demeure richement en vous. Soyez remplis de l'esprit. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis que simplement quelque chose de mystique, n'est-ce pas? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, on a en filigrane, on se rappelle, c'est une nouvelle création, parce qu'on ne trouve pas ces choses-là dans le monde, n'est-ce pas? Mais maintenant, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, et il va décliner la vérité de cela dans les vies.
les vies individuelles femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Là encore, c'est une stipulation créationnelle, n'est-ce pas? Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et c'est la parole de Dieu. Mais c'est ce point au verset 32, vous voyez, quand il relève la tête pour sortir de l'eau, là, ce mystère est grand. Il faut que l'Esprit l'explique, sinon on ne peut pas le saisir. C'est ça l'idée d'un mystère bibliquement, n'est-ce pas? Et il parle, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et donc, quand je traduis ou je décline la vérité dans la réalité de ma vie, en fait, c'est pour donner une image de Christ et l'Église. Alors, ça change complètement, n'est-ce pas? On n'a plus du tout la logique du monde, la logique de la chair, là. Mais c'est par rapport à Christ et l'Église. Cette merveilleuse nouvelle création, cette nouvelle humanité qui un jour va régner dans une terre qui va être débarrassée de toute injustice. C'est un panorama, c'est une annonce, une chose à venir qui nous dépasse. C'est pour ça que Paul parle de mystère. Le mystère n'étant pas quelque chose de mystérieux dans notre sens actuel, mais quelque chose qu'il est impossible de comprendre, à moins que Dieu, par son esprit, nous révèle la compréhension qu'il faut en avoir. C'est cela. Et donc, cela nous dit, en résumé, que la manière dont je vis donne témoignage de Christ envers son Église. Parce que l'Église, pour Christ, est centrale. C'est quelque chose qu'il a amené des cieux, n'est-ce pas? Et encore maintenant, aujourd'hui, sans cesse, d'après le message public, il est occupé à intercéder pour chacun de ceux qui forment cette Église. Prenons conscience de ces choses et nous allons continuer notre culte par le chant du 168. Parce que nous avons tendance à oublier ces choses, ou à les mettre en oubli plutôt. Et donc nous avons besoin qu'on nous redise l'histoire de l'amour de Jésus. Chantons le 168. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi
Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, pauvre dites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vante à vaine gloire au cri de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, effectivement, hein, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et Philippe, tu vas nous emmener dans Hébreu, mais n'oublie pas qu'il nous faut nous redire l'histoire de l'amour de Jésus. Venons devant le Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu, créateur de toutes choses, toi qui es éternel, qui n'a ni commencement ni fin, dont nous n'arrivons pas à faire le tour de ton être. Seigneur, tu es autre, tu n'es pas touché par les choses qui nous touchent, car tu es Dieu. Et nous venons devant toi, courbés dans l'adoration, car Seigneur, c'est ce pourquoi nous avons été créés. Mais nous le faisons, Seigneur, en ayant conscience du fait que nous appartenons à une race qui est rebelle, parce que la plupart de ce qui nous occupe, Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui tourne autour de nous. Et chaque chose dans la vie, par nature, Seigneur, est tournée autour de nous. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu nous as fait connaître ce dessein de grâce, ce dessein d'amour libre que tu as eu pour un peuple. Et Seigneur, tu nous as fait la grâce de nous toucher, d'ouvrir nos yeux et de circoncire notre cœur, si bien que maintenant, Seigneur, si nous sommes encore dans cette chair, à lutter contre cette chair, déjà, Seigneur, tu nous as élevés, tu nous as donné cette vie qui est une autre vie, une vie au-delà de la mort, une vie qui
est toute notre espérance, parce que c'est une vie qui est en Christ, qui actuellement est cachée en Christ, et que nous vivons bien pauvrement, mais Seigneur, nous attendons ce jour où des cieux tu vas venir dans la gloire pour chercher ton Église, pour établir la justice, pour remettre toutes choses d'aplomb, non pas comme une vieille création refaite, car la terre et les cieux s'enfuiront, mais cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, ces choses qu'on ne peut pas imaginer, que nous voyons simplement dans ta parole, Seigneur, dont tu nous donnes l'espérance. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, à la fois conscients de ta divinité parfaite et conscients de notre état de rébellion. Mais Seigneur, nous voyons dans ta parole que tu as fourni, que tu as pourvu, en envoyant celui qui a pris toute notre condamnation, qu'il a subi en son propre corps sur cette croix. Lui qui était parfait et qui pourtant est mort, écrasé par ta colère. Et ainsi, Seigneur, nous qui aurions dû être sur cette croix, qui le méritions, ô 100 fois, Seigneur, nous sommes maintenant dégagés de toute condamnation en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir de cela. Donne-nous, Seigneur, de compter la grande valeur de ta grâce en Jésus-Christ, de son œuvre pour nous, du fait qu'il n'a pas hésité à quitter la gloire du ciel, à la mettre de côté, pour s'humilier, pour non seulement marcher sur cette terre, mais pour subir cette mort, la mort de malédiction, la mort de la croix, pendu au bois. Mais Seigneur, tu l'as ressuscité d'entre les morts, avec toute cette puissance qui est équivalente, sinon plus, que la puissance qui a créé le monde à l'origine. Mais Seigneur, maintenant, il est au-delà de la mort, il est le Seigneur qui règne. Et nous régnerons avec lui, si nous persévérons. Seigneur, donne-nous de voir clairement toute la beauté de Christ, toute sa bonté, le fait qu'il est précieux et merveilleux. Et donne-nous, Seigneur, de voir que en lui, nous avons toutes choses en abondance, et que nous sommes maintenant riches, que nous n'avons plus besoin de nous bagarrer pour nous protéger, mais qu'il est notre haute retraite, notre refuge, celui qui nous défend. Ô Seigneur, nous te bénissons pour ce dessein de grâce et pour son accomplissement. Et comme nous avons vu, Seigneur, nous te prions que tu nous habites par toute la puissance de ton esprit, afin que nous allions à la fois pour vivre cette nouvelle vie, mais aussi pour partager ce témoignage. Car Seigneur, nous sommes au milieu d'un peuple qui est dans la mort, un peuple qui est plein de désespérance. Et même ceux qui nous sont les plus chers sont dans cette désespérance, Seigneur. Et nous te prions, toi le Dieu de grâce, toi le Père du Seigneur Jésus-Christ, de donner à notre vie et à nos paroles cette puissance qui touche les cœurs et qui, par cette œuvre de ton esprit, peuvent passer de la mort à la vie. Ô Seigneur, combien nous désirons, combien nous convoitons de voir des vies transformées. Te prions, Seigneur, pour que, alors que nous allons nous approcher de ta parole d'une manière particulière, tu ouvres la compréhension de notre esprit, afin que nous puissions voir Jésus, celui qui est le Sauveur. Seigneur, nous ne voulons pas simplement faire un exercice intellectuel ou même, Seigneur, un exercice qui nous touche les sentiments, mais nous voulons simplement voir Jésus et être transformés. Aussi, Seigneur, que ton esprit vienne puissamment sur chacun d'entre nous, à la fois celui qui va parler, mais aussi chacun d'entre nous qui va écouter. Et donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi et rapproche-toi de nous. Est-ce que nous prions, Seigneur, pour
nous ici, nous te prions pour tous ceux qui t'appartiennent dans le monde, où qu'ils soient, Seigneur, dans des lieux dont nous n'avons jamais entendu parler, que nous ne pouvons même pas imaginer, ou même ceux que tu nous as donné le privilège de rencontrer. Seigneur, que ton Église aujourd'hui soit remplie de ton esprit, qu'elle demeure dans ta parole et que ta parole demeure richement en elle, afin qu'elle puisse sortir dans cette puissance qui est la puissance qui fait ressusciter les morts. Seigneur, accompagne-nous, aie pitié de nous, pardonne nos nombreux péchés et donne-nous, Seigneur, de nous élever au-devant de toi, dans le nom de Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 178. Oh, que ton joug est facile. Et réfléchissons bien aux paroles, car on peut s'étonner de parler d'un joug qui est facile, n'est-ce pas? Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. 178. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu Saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 6. Nous allons continuer cette série dans cette lettre. L'auteur a commencé à montrer, à parler de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ, et au chapitre 5, il a commencé à souligner l'importance ou la supériorité de Jésus-Christ par rapport au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, quelque chose qu'il va reprendre
au chapitre 7, mais il est obligé de faire une parenthèse. À partir du verset 11 du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 6, il fait une parenthèse parce qu'il y a un problème. Il est confronté à un problème et il a mis en évidence le problème de l'immaturité de ses lecteurs. Il leur dit, vous devriez déjà être des maîtres, des enseignants. Et vous êtes lents à comprendre. Et il leur a ensuite mis en garde contre le danger de l'apostasie, en nous rappelant qu'un véritable croyant persévère, il avance, il ne reste pas sur place, il avance par la grâce de Dieu. Et donc on va continuer, on va lire ce matin les versets 9 à 12 de ce chapitre 6, là, pour voir la suite du raisonnement de l'auteur dans cette parenthèse qu'il fait. Hébreux 6, à partir du verset 9, voici la parole de Dieu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et c'est la parole de Dieu. En règle générale, il n'est pas très difficile de faire douter un croyant au sujet de son salut. Si un prédicateur, comme le Nouveau Testament le dit, insiste que les impies n'hériteront pas le royaume des cieux, il peut être sûr que certains des auditeurs vont passer des nuits blanches. Si le prédicateur suggère que certains dans l'Église visible peuvent être de faux croyants, comme le Seigneur Jésus l'a souligné, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne, alors il peut être sûr qu'il va causer un certain trouble, un certain émoi dans l'auditoire. Et il y a une raison à cela. Bien que les vrais croyants peuvent être sûrs de leur salut, ils font face néanmoins à un danger qui est grand, qui est réel. On le dit et on le répète assez souvent, on ne vit pas dans un monde qui est neutre. On vit dans un monde qui est dangereux pour le croyant. Et l'auteur de cette lettre a utilisé une phrase qui fait penser à un port où le courant de la mer veut tirer tous ceux qui sont dans le port, il veut les tirer vers la mer, surtout si on n'est pas ancré de manière ferme. Au chapitre 2, verset 1, il a écrit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Mais le croyant doit aussi faire face à l'opposition de forces spirituelles qui sont réelles. L'apôtre Pierre, par exemple, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il y a cette réalité aussi de ce monde spirituel, de l'adversaire qui est là. Mais en plus de ces dangers qui nous entourent, le croyant va aussi regarder en lui-même, il va regarder dans son cœur, il va regarder dans sa vie et inévitablement, il va trouver des choses qui sont opposées à Dieu. Notre foi semble si faible, notre amour pour Dieu semble si faible, alors que notre amour pour le monde semble si fort. Et si on sait que les véritables croyants, ceux qui sont unis en Christ, sont protégés par la puissance de Dieu, par la puissance
du Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne pratique se vit dans un contexte qui est grave et le danger est partout. Le Nouveau Testament parle d'assurance, mais il ne permet jamais la complaisance et la paresse. L'assurance du salut est quelque chose que l'on peut avoir, que l'on devrait rechercher, mais elle ne vient que par l'exercice actif de la foi en Jésus-Christ. Un auteur écrit ceci, il dit « Je bénis Dieu que notre salut ne dépend pas de nos propres œuvres. Mais je n'aurais jamais laissé un croyant oublier un instant que notre ressenti du salut dépend beaucoup de la façon dont nous vivons. Il est évident que la seule façon pour le croyant d'avoir la joie dans le salut, d'avoir une pleine espérance dans notre espérance, c'est par la vie chrétienne pratique qui découle de notre relation vivante, personnelle, quotidienne, instant après instant avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cette question de confiance dans le salut est dans l'esprit de l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Il a émis des avertissements très forts, très sévères. Et maintenant, il veut réconforter ses lecteurs avec des motifs pour leur assurance. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne. Et bien sûr, il se réfère à ce qu'il a dit précédemment concernant le danger de l'apostasie. Il dit, nous attendons pour ce qui vous concerne de choses meilleures et favorables pour le salut. La confiance de l'auteur concernant leur salut. Il parle ensuite de son désir pour eux d'avancer jusqu'à la pleine assurance de la foi. L'auteur de cette lettre a déjà montré à plusieurs reprises une connaissance de ceux à qui il s'adresse, comme un véritable pasteur qui connaît la situation de ses brebis. Il sait qu'ils sont lents à comprendre, que même s'ils ont été dans la foi pendant un certain temps, suffisamment pour être normalement des maîtres, des enseignants, il sait aussi qu'ils sont malheureusement encore des enfants spirituels, qu'ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Et l'auteur manifeste son cœur de pasteur. Il est préoccupé par l'état de ceux à qui il s'adresse. Il les avertit du danger réel de s'éloigner s'ils sont paresseux, s'ils ne travaillent pas à leur salut, s'ils n'avancent pas dans la connaissance et dans leur foi en Jésus-Christ. Mais il sait aussi que ce qu'il a dit sont des paroles qui vont secouer ses lecteurs, peut-être un peu trop. Et il cherche à les rassurer. Il leur manifeste son affection, il leur décrit comme ses bien-aimés. Il montre là son affection pour eux, sa tendresse, sa dévotion de pasteur pour eux. Et malgré les avertissements qu'il vient de donner, il leur dit qu'il a quand même été encouragé au sujet de leur condition spirituelle. Il est persuadé que leur foi est une foi véritable, authentique, pas une foi qui est fausse. Et dans les versets 9 à 10, il donne deux raisons pour sa confiance. D'abord, ce qu'il croit à leur sujet, et ensuite, ce qu'il sait de Dieu. Le premier point, la confiance de l'auteur pour les choses meilleures. Et la première raison de sa confiance, c'est qu'il a observé parmi ses lecteurs des choses qui accompagnent le salut. Il décrit des qualités qui ne sont pas la cause du salut, mais qui accompagnent le salut. Là où il y a le salut, là où il y a la foi véritable, ces caractéristiques vont se trouver d'une manière ou d'une autre. Car Dieu, il dit au verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu
et rendant encore des services aux saints. Il parle d'abord de leur travail. Cela renvoie à l'image qu'il a utilisée dans les versets précédents, entre la terre qui produit une mauvaise récolte et celle qui produit une récolte qui est bonne, qui est utile. Il est capable de dire qu'il voit un véritable fruit spirituel dans la vie de ses lecteurs. C'est quelque chose qui accompagne le salut. C'est une vie nouvelle. Et cela encourage l'auteur au sujet de leur foi. Et cette question de porter du fruit est une question qui est sérieuse. Est-ce que notre foi en Jésus-Christ, notre relation avec lui, exerce une influence sur nous, sur notre caractère, de sorte qu'on se trouve à penser, à répondre d'une manière moins mondaine, et qu'on réponde de manière plus biblique. L'apôtre Paul écrit dans Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Est-ce qu'on trouve que la haine cède la place à l'amour et à la paix? Est-ce que l'envie est vaincue par la joie? Le désir insatiable remplacé par la douceur, la maîtrise de soi? Ce sont des choses que l'on peut discerner dans notre vie, qui mesurent aussi notre condition spirituelle. Le fruit de l'esprit comprend certainement des choses pour lesquelles on devrait prier, que l'on devrait rechercher, à cultiver, alors que Dieu travaille en nous par son esprit. Le fruit spirituel est quelque chose qui est important. Mais il semble que l'auteur avait quelque chose en particulier dans son esprit, des œuvres particulières que ses lecteurs avaient démontrées dans le passé et qu'ils allaient encore démontrer dans le futur. Dans le chapitre 10, il décrit cela, versets 32 et suivants. Il écrit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Cette liste d'œuvres indique une foi à salut qui est réelle. Comme j'ai dit, ces œuvres ne sont pas la cause du salut, mais elles accompagnent de manière inévitable. Et l'auteur en particulier se concentre sur le service que ses lecteurs ont rendu les uns aux autres dans l'Église, comme un bon signe de la vie spirituelle. Verset 10, « L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Comment est-ce qu'on montre l'amour, notre amour pour Dieu? On le montre déjà en se retrouvant le dimanche matin pour l'adorer, pour le louer. On le montre en prenant le temps de lire, de méditer la parole, de prier, en prenant position pour lui dans les circonstances de nos vies. De manière plus tangible, on montre notre amour pour Dieu par le ministère d'amour, le service d'amour les uns envers les autres. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 4, versets 19 à suivant, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et c'est pour ça que l'auteur est ravi de voir que ses lecteurs sont occupés à céder
les uns les autres. Ils répondent à leurs besoins, aux besoins de la communauté, de manière pratique. On se souvient des paroles du Seigneur Jésus-Christ quand il parle de ce qui va se passer au jour du jugement. En Matthieu 25, les versets 34 et suivants, il dit ceci: le roi dira à ceux qui seront à sa droite, vous, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est pour cette raison que l'amour pratique, manifesté au sein d'une assemblée, est un bon signe de la situation spirituelle de cette assemblée. Si nous avons connu Dieu et l'amour de Dieu manifesté à notre égard pour nous, si nous lui avons répondu avec gratitude et amour, cet amour se retrouvera dans notre sacrifice que nous faisons pour les frères et sœurs dans la foi. Et tout cela constitue la première raison pour laquelle l'auteur de cette lettre a confiance qu'il s'adresse à des chrétiens réels, des vrais chrétiens qui possèdent la véritable foi. Il voit en eux des choses qui accompagnent le salut, qui accompagnent la véritable vie spirituelle. On dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et on peut dire que là où il y a des fruits, il doit y avoir de la vie. Et c'est ce qui encourage l'auteur quand il écrit à ses croyants. La deuxième raison de la confiance de l'auteur est liée à Dieu lui-même, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est le deuxième point. Dieu n'est pas injuste. Certaines personnes lisent ce passage et vont conclure à tort que l'auteur enseigne une sorte de justice que l'on pourrait obtenir par les œuvres. Les défenseurs de l'Église catholique romaine, par exemple, vont citer ces paroles pour soutenir la doctrine du caractère méritoire des œuvres ou en vue de la justification. Mais on sait que par l'enseignement de l'Écriture, de toute la parole de Dieu, que cet enseignement de l'Église catholique romaine est complètement étranger à la parole de Dieu. On a lu en Éphésiens 5, mais si on revient quelques chapitres plus en avant, Éphésiens chapitre 2, ce merveilleux passage, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. Jean Calvin, le réformateur, commente au sujet de ce verset 10. Il dit ceci: l'apôtre ne parle pas ici de manière avouée de la cause de notre salut, et que par conséquent, aucune opinion ne peut se former à partir de ce passage sur les mérites des œuvres, ni déterminer ce qui est dû aux œuvres. L'Écriture montre partout qu'il n'y a d'autre source de salut que la miséricorde gratuite de Dieu. En fait, l'auteur ici, ce qu'il dit ressemble à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Puisque cette œuvre qui est en nous est l'œuvre de Dieu, il va la mener
sûrement, jusqu'à son accomplissement. Mais il y a aussi probablement autre chose qui se passe ici. Les chrétiens peuvent être tentés de penser que Dieu ignore leurs conditions, qu'il ne prend pas en compte leur persévérance, leurs œuvres. Comme les Israélites, on murmure parfois dans nos cœurs, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Mais ce que l'auteur souligne ici dans ce verset 10, c'est que Dieu considère notre situation. Il aime chaque demande de prière. Il aime chaque geste d'amour, chaque acte de fidélité. Et en ce qui concerne l'idée de récompense, les Écritures enseignent que Dieu nous récompensera pour ce que nous faisons. Nous avons été sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre Père céleste, comme un bon Père, plein d'amour, récompensera les œuvres. Un commentateur résume cela et dit ceci, ce que Dieu récompense, c'est seulement ce qu'il a lui-même fait en nous. C'est la reconnaissance par le Père du fruit de l'Esprit. Il peut sembler maintenant que Dieu accorde peu de valeur à l'obéissance sincère à lui, que dans ce monde, l'homme qui vit pour lui-même gagne plus que celui qui vit pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le jour vient où cela paraîtra bien différent. C'est un merveilleux contraste que cela présente. D'une part, l'Écriture nous assure que Dieu oublie nos péchés en Christ, que Dieu a effacé nos péchés, qu'il ne se souvient plus de nos péchés si nous sommes en Christ. Psaume 103, par exemple, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dans le chapitre 8 de cette lettre, l'auteur nous rappelle la grande promesse de Dieu en formulant cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, chapitre 8, verset 12, « Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quelque chose qui est merveilleux, quelque chose on a du mal à comprendre, mais c'est la réalité, la parole de Dieu le dit, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais regardez ce que l'auteur dit ici. Bien que Dieu oublie et ne se souvient plus de nos péchés, il se souvient de chaque geste d'amour que nous lui avons jamais exprimé. Dieu n'est pas injuste, nous dit l'auteur, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il se souvient de ces choses. C'est une merveilleuse grâce, un merveilleux amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de motivation plus grande pour le croyant, pour détourner nos cœurs du monde, pour les tourner vers Dieu et fixer nos regards sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et voilà la confiance de l'auteur. Voilà la confiance de l'auteur de cette lettre, ce pasteur qui aime son troupeau, aime ses lecteurs à qui il s'adresse. Il voit l'évidence de ce qui accompagne, qui manifeste la vie véritable, la foi véritable. Mais il voit aussi la fidélité de Dieu envers ceux qui lui appartiennent. Et cela amène ce lecteur à ouvrir son cœur pour exprimer ses souhaits, exprimer ses désirs. Versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est le troisième point, on a le désir de ce pasteur. Et premièrement, l'auteur veut que ses lecteurs aillent de l'avant dans la vie chrétienne. C'est
le signe de la vie, de persévérer, de progresser, d'avancer. La sécurité du croyant vient par la persévérance de la foi. Et c'est le résultat de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans sa vie. C'est lui qui préserve, c'est lui qui fait avancer. Il y a quelque chose de plus dans la tête de l'auteur. Oui, bien sûr, il s'inquiète pour la santé spirituelle de ses lecteurs. Il les exhorte à rendre leur profession de foi sûre. Mais il les confie aussi entre les mains de Dieu. Il veut que chacun d'eux fasse preuve de diligence dans la foi, afin que, littéralement, leur espérance soit comblée. Notre version dit pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le verbe ici, c'est le verbe de remplir. L'auteur veut qu'ils connaissent la plénitude de l'espérance, ce qui devrait être la leur par la foi. Et c'est le désir de tout pasteur pour son troupeau, que son troupeau n'avance pas à contre-cœur, mais qu'il connaisse une pleine assurance de salut, la joie, la paix qui sont en Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Éphésiens, encore une fois, l'apôtre Paul montre et révèle son cœur de pasteur pour ses Éphésiens. Il prie afin qu'ils connaissent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1, versets 18 et 19. Voilà ce que le zèle dans la foi procure. Une conscience croissante, une possession des richesses qui sont les nôtres en Jésus-Christ, avec une joie qui est toujours plus grande dans le Seigneur. Mais quel est le plan pour ce zèle dans la foi? Et on le voit au verset 12. Il soutient que nous ne devons pas devenir paresseux ou tomber dans une foi léthargique. Au contraire, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par imitation, l'auteur ne veut certainement pas dire que nous devenions comme des robots, mais on doit regarder les exemples de ceux qui ont marché dans la foi avant nous. Nous devrions apprendre ce qu'est la foi, ce qu'est la patience, ce qu'est la persévérance, en regardant la vie d'autres croyants. Et l'auteur de la lettre va planter ici une idée qui va se développer jusqu'au chapitre 11, où on a la galerie des héros de la foi. Mais déjà, dans ce chapitre, et Dieu voulant, on le verra la prochaine fois, à partir du verset 13, il nous donne un avant-goût avec l'exemple d'Abraham. Abraham est celui qui a attendu la promesse de Dieu, la promesse en particulier d'un fils. Quand Abraham est devenu impatient, il a fait des choses, on pourrait dire, un peu stupides. Le grand exemple, bien sûr, est l'enfant qu'il a engendré par la servante de sa femme, Agar. Un rappel très clair de la folie, de l'impatience, de l'incrédulité. Quand Abraham a cru à nouveau dans la promesse de Dieu, que sa femme était bien âgée, qu'elle n'a pas donné naissance à un fils quelconque, mais à un fils qui porterait la bénédiction de Dieu. Il doit réfléchir, tirer profit de tels exemples dans les Écritures, en imitant ce qui est de la foi, et bien sûr en évitant ce qui est de l'incrédulité. Abraham nous montre que, aussi insensé que cela puisse paraître à la chair, on n'est jamais déçu, jamais trompé en plaçant notre confiance, notre patience dans les promesses de Dieu. C'est pour cette raison que l'on doit réfléchir à ce que nous lisons dans les récits de la Bible. Que disent-ils au sujet de notre situation? Que disent-ils au sujet des bénédictions que Dieu nous accorde par
dans la confiance, quand nous avons confiance en lui, quand nous dépendons de lui, quand nous vivons dans une attente à lui. C'est pour ça que la lecture de biographie est aussi une chose intéressante, biographie chrétienne, d'hommes et de foi. Et c'est quelque chose de profitable pour nous. Dans le chapitre 13, l'auteur va dire que le Seigneur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas simplement une affirmation au sujet de la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi une affirmation que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ est la même d'une génération à l'autre. Et quand on lit par exemple au sujet de la suffisance du Seigneur Jésus-Christ dans la vie d'un chrétien qui a vécu avant nous, ou quand entend parler de comment le Seigneur Jésus-Christ a donné à quelqu'un de pouvoir de vaincre une tentation ou de persévérer au milieu d'une grande épreuve, on peut savoir qu'il sera le même pour nous. Oui, les circonstances sont différentes, les besoins peuvent être différents, mais le Seigneur qui est vivant ne change pas. S'il a délivré d'autres croyants avant nous, il peut aussi nous délivrer pour la même raison, à cause de son amour pour nous, son amour débordant pour nous, mais aussi à cause de l'honneur de son nom. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On peut apprendre à le suivre, à compter sur lui, à trouver en lui la grâce, à partir des exemples d'autres croyants qui ont marché devant nous. Et c'est pour ça qu'on a une merveilleuse communion avec tous les saints en Jésus-Christ. On ressemble à un alpiniste qui monte sur un sommet très élevé, qui regarde cette vue magnifique et qui s'émerveille des beautés qui sont devant lui, des difficultés qu'il a dû surmonter pour arriver à cet endroit. Puis il voit un rocher devant lui et découvre taillé dans la roche le nom d'un grimpeur qui l'a précédé. Il reconnaît le nom d'un enseignant ou d'un mentor qu'il a bien aimé. Il se rend compte qu'il est au même endroit où celui qui l'a inspiré a reçu sa propre inspiration. C'est une chose merveilleuse de réaliser que nous ne sommes pas les premiers à relever les défis de la vie chrétienne. D'autres nous ont précédés. C'est une communion que nous avons avec d'autres croyants. Nous partageons avec eux nos plus grands désirs, mais aussi nos épreuves. Et en étudiant la parole de Dieu, on sait la communion que l'on a avec ces héros de la foi. On se retrouve à lutter pour laisser derrière les plaisirs, les trésors de ce monde pécheur, pour ensuite connaître le reproche du peuple de Dieu. Et on réalise que c'est exactement ce que Moïse a connu. On est en communion avec lui. On s'engage dans un service solitaire sans être remarqué par ceux qui nous entourent. Je me rappelle de la vie du jeune David, qui prenait soin des troupeaux de son père dans les champs. On se retrouve entouré d'une culture païenne, luttant pour être dans le monde tout en ne faisant pas partie du monde. Et on pense à Daniel. On vient connaître une épreuve, peut-être une épine dans la chair. On crie à Dieu encore et la réponse que l'on a, c'est « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, si on partage l'expérience de l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12. Peut-être que persécuté par une autorité injuste, on trouve la grâce de rester debout. Et on se tourne vers le livre des Actes, chapitre 4 et chapitre 5, où Pierre et Jean se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Un jour, nous les verrons tous. Un jour, nous aurons beaucoup à parler avec tous les saints dans le Seigneur qui ont combattu ce bon combat de la foi. Mais même maintenant, dans les sommets, dans les vallées de nos vies
de croyants. On voit des preuves de leur passage avant nous. On est encouragé de se rappeler que leur foi et leur patience auront valu une part dans tout ce que Dieu a promis. Mais si cela est vrai pour des personnages purement humains, combien cela est-il vrai de notre Seigneur Jésus-Christ? Lui, le Fils de Dieu, lui par qui, pour qui toutes choses ont été créées. Il a pris sur lui notre nature humaine. Il est entré dans notre propre lutte pour nous conduire à travers ce monde aride vers un paradis avec lui. Dans le chapitre 4, l'auteur nous a rappelé que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde parce qu'il voulait compatir à notre faiblesse. Il voulait compatir avec nous dans notre faiblesse. Il voulait nous connaître intimement pour expérimenter par lui-même les douleurs, les épreuves de la vie. Et par conséquent, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos peines, notre aspiration principale devrait être de rechercher la communion avec lui, de se rapprocher de lui, de le connaître par l'obéissance en suivant l'exemple qu'il a donné. C'est ce que l'apôtre Paul a établi comme sa principale ambition. Philippiens 3, versets 10 et 11. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce que l'apôtre Paul a réalisé, qui a changé sa vie, c'est qu'à chaque vallée, sur chaque sommet où il allait se retrouver, il voyait les traces du passage du Seigneur Jésus-Christ avant lui. C'est un chemin que le Seigneur Jésus a parcouru pour nous laisser une piste, pour ouvrir la voie qui était autrefois barrée, pour nous encourager sur notre chemin. Sur le rocher, on voit le Seigneur Jésus-Christ était ici. Dans chaque épreuve, dans chaque tribulation, dans chaque douleur que l'on peut connaître, le Seigneur Jésus-Christ a compati avec nous dans notre faiblesse. Et l'apôtre Paul a raisonné, si le Seigneur Jésus voulait m'aimer, me connaître de cette façon, moi je voudrais l'aimer et le connaître aussi dans mes peines. Je vois la voie qui mène à la croix, mais cette voie me conduit aussi à un tombeau qui est ouvert. L'aube d'une nouvelle création dans la gloire de Dieu. L'auteur nous dit, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Un grand conseil à l'égard de tous ceux qui ont marché devant nous, avant nous, dans la foi. Mais c'est aussi vrai, plus vrai encore en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, par la foi en Christ. Avec une patience persévérante au milieu de nos difficultés, de nos épreuves, sur le chemin qu'il a tracé devant nous. Nous hériterons, nous prendrons part aux promesses qu'il nous a laissées. Nous le connaîtrons. Nous serons ses véritables disciples. Nous connaîtrons pour toujours la réalité de son amour, qui est le plus grand de tous les dons. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à les comprendre, à les vivre, à les mettre en pratique, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous allons prendre le livre de Cantiques pour chanter au 88. Je crois au Dieu vivant. Une doxologie à l'écoute de ce que Dieu a fait en Christ et dans l'espérance du retour de Christ.
dans la vie de chaque jour à fixer les regards sur Christ. Nous voulons exprimer cela. Je crois au Dieu vivant, des cieux, le Créateur. Numéro 88. Je crois au Dieu vivant, des dieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon Père m'appuie. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Pour joie il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que c'est divin écrit, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui, Jésus habite en moi, par lui, je vis. C'est ici que la transmission de notre culte prend fin. Disons, bon dimanche à chacun. Méditez ces choses que nous avons vues. Et quant à nous, nous allons continuer par un temps de prière.